à vous tous et merci d'être présents aujourd'hui et je reçois, avec plaisir, avec grand plaisir, Evelyne Malorme de Ma Bulle Bien-être qui va nous parler aujourd'hui des fleurs de Bach. Donc bonjour Evelyne, Bonjour Stéphanie. vraiment très heureuse de te recevoir. Donc tu es praticienne enseignante en thérapie énergétique, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Voilà et Et juste le spécialiste oui? voilà, et juste pour le poteau, c'est ma bulle zen-être. Ah, ma bulle zen-être, excuse-moi, oui, oui, C'est pas oui. grave, que si on Et veut me je sais retrouver, pas, je ça veux à sera chaque fois dire ma bulle, j'ai dit quoi? Ma bulle? bien-être, mais c'est tout ça. C'est tout le temps Ah, ça. j'ai dit bien-être, oui, bah, oui, 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 tout à fait. C'est pas grave. OK, ma bulle zen-être, donc Evelyne Malorme. C'est bien Voilà, ça, hein? Je me tout suis à pas fait. trompée. OK. Non, Et donc tu es spécialiste, dans les fleurs de Bach, hein, c'est bien ça aussi? c'est ça, oui, tout à fait. D'accord, Je OK. suis formée par l'école, la grande école Bach, pour justement pouvoir, suivre des gens en fleurs de Bach. D'accord, OK. Et on dit quoi en fait? Tu es conseillère, praticienne en fleurs de Bach? Qu'est-ce que tu Alors, préfères toi? Normalement, on est dit conseiller en fleurs de bac. Voilà. D'accord. Mais bon, les fleurs de bac, c'est des magnifiques fleurs, c'est un magnifique outil. Donc, ben, ça rentre dans les outils de ce que je peux proposer, dans l'énergétique. D'accord, Voilà. OK. C'est-à-dire? Donc, Dis-moi en plus, par rapport à ça. Comment tu les utilises en fait, les fleurs de alors, bac? je les utilise parce que, en fait, comme tout va commencer par, tout démarre comment dire, euh, des problèmes psycho-émotionnels. On va aller chercher plus la cause que le symptôme, qui est émotionnel, et que les fleurs de bac, en fait, harmonisent les émotions. D'accord, Donc, mais et par le biais de la puissance énergétique de la plante. d'accord. Donc dans tes prestations, en fait, est-ce que tu as quelque chose qui est qu'avec la fleur de bac ou c'est un soin énergétique et tu utilises en fait la fleur de bac dedans? Non, enfin, oui, alors, ce cas, c'est que je fais des suivis en fleurs de bac, c'est-à-dire que les personnes viennent me voir, qu'est-ce qui vous arrive maintenant, comment je peux vous aider, et on va démarrer un suivi par ben, beaucoup basé sur le dialogue, hein. Et à la fin, je vais, lui, composer un flacon de fleurs de bac, en traduisant, ses émotions et son mal-être par des fleurs. Donc je lui fais un bouquet de fleurs. OK, d'accord, c'est joli. Voilà. Voilà, d'accord et il doit le prendre comment en fait, Voilà, en fait, il va le prendre, il y a un minimum à respecter, pas de maximum, et voilà, les seules conditions, c'est le minimum par jour et au minimum, sur 21 jours. D'accord, OK. Voilà, pour que le cerveau prenne l'information, et on se revoit après, 21 jours après, pour savoir, eh beh, comment ça s'est passé, s'il va mieux, s'il a, les peurs, les angoisses, puisque c'est beaucoup d'émotions, et de savoir comment, et de proposer un suivi justement en donnant bien sûr des conseils un petit peu plus, spécialisés par rapport à l'énergétique, l'ancrage, D'accord, donc pendant ta consultation, tu utilises que les fleurs de bac ou tu utilises d'autres outils aussi, oui, bah, alors les fleurs de bac. Et après, ça va être des outils, beh, de sophro, des conseils, beh, par rapport à l'ancrage, expliquer, pour qu'est-ce que la colère, qu'est-ce que la peur, voilà, d'avoir vraiment un panel, et bien sûr, comme je suis énergéticienne, ils reçoivent un petit soin en même temps. D'accord, OK, non Voilà. mais c'est voilà, c'est un package, hein, Et on est bien donc d'accord. déjà, pendant la conversation et l'échange, et à la fin, je leur offre 10 minutes de soins énergétiques. Parce qu'il y a peut-être, eu des fois, heu, des séances qui ont été un petit peu plus compliquées que d'autres, par, le fait d'évoquer des souvenirs, ou des choses qui sont présentes et qui ont besoin d'être extériorisées, et qui secouent pas mal, et donc on apaise tout ça avec un soin énergétique. D'accord, donc en fait, tu fais un peu de sophrologie, tu utilises des Voilà, fleurs de bac et après, soins énergétiques. Si j'ai bien voilà, compris, en fait, tout ta à fait. séance, elle est, OK, bah, Elle est c'est super. complète, ouais. OK. Ouais, ouais. Quand on a parlé ensemble des fleurs de bac, donc tu m'as dit que tu nous expliquerais, un petit peu, comment elles sont venues là, ces fleurs de bac, comment elles ont été créées, qu'est-ce que c'est? Donc Mmh. je crois que tu avais quelques mots à nous dire par rapport à Bach. Oui, alors Bach, c'est pas le musicien, hein, ou le compositeur, c'est un docteur,
C'est le docteur Édouard Bach qui alors, qui est quand même né en 1886, donc il y a quand même pas mal de recul. Et ce docteur Bach était quand même un précurseur dans son époque, puisque c'était un médecin, chirurgien, homéopathe, hein, bactériologiste et immunologiste. D'accord, Voilà. Donc en fait, il était quand même précurseur au début du 20e siècle quand même. Et pendant 10 ans, en fait, bon, il est décédé en 1936 et de 1920 à 1930, en fait, il a consacré sa vie à vouloir créer justement un, un système de naturel, de guérison, d'auto-guérison même, hein. Parce qu'en fait, il s'est rendu compte, par rapport aux patients qui suivaient, qu'il y avait beaucoup que tout partait quand même des émotions. oui, Voilà, que c'était psycho-émotionnel et qui, en fait, il disait que tant que l'âme et le corps et l'esprit n'étaient pas en harmonie, tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous arriver. ouais. Voilà. Ah oui, précurseur, oui, c'est sûr que j'avais oublié Donc ça. en fait, c'était un grand amoureux de la nature, donc en fait, il s'est tourné vers la nature et je pense quand même que le docteur Bach, devait bien recevoir des messages et devait être bien, en phase avec, l'univers et la nature, hein. Et il s'est rendu compte que, alors bon, l'histoire dit que quand en fait il allait dans la nature et qu'il prenait, et qu'une fleur l'appelait parce qu'il avait, eu des émotions un petit peu, bouleversées, par rapport à un patient qu'il avait vu et en fait, il allait voir, la rosée de cette fleur et il se rendait compte que ça l'avait apaisé, voilà. Donc en fait, il est allé chercher un petit peu, par rapport ne serait-ce que même à la façon dont les fleurs sont et comment elles évoluent dans la nature. Par exemple, le mimulus est une petite fleur, toute petite qui est par là, qui se cache un peu. En fait, c'est la fleur de la peur, D'accord, qui OK. est timide, voilà. Donc en fait, il s'est rapproché de tout ça et il a commencé par trouver 12 ce qu'il appelait les 12 guérisseurs. Et au fur et à mesure du temps, d'ailleurs, c'est avec ces 12 guérisseurs qu'il a conçu le Rescue, où c'est que tout le monde connaît, bon, beaucoup de monde connaît le Rescue. Et le Rescue, comme il n'a pas trouvé la plante qui gérait la crise, puisque Rescue c'est crise dans la nature, en fait, il l'a créé avec 5 plantes qu'il connaissait déjà. Donc, la panique, pour revenir ici et maintenant, les chocs, les deuils, l'impatience, le fait d'avoir peur de criser, Oui, oui. de perdre son sang-froid, et je crois que j'en oublie pas. Et en fait, il l'a créé et c'est considéré à l'heure actuelle comme une plante, une entité entière, quoi. Voilà. C'est pas 5 fleurs, ça n'est qu'une. C'est pour gérer la crise. D'accord, OK. Donc celle-là, il l'a créée et après, il les a, les fleurs de bac, en fait, il avait acheté un cottage, en Angleterre, alors qui s'appelle exactement, je ne sais plus. Ah si, le Mount Vernon. Bon, excusez-moi mon anglais. Donc en fait, il avait ces fleurs-là et il avait un grand jardin et il les avait fait là. Et l'avantage, en fait, c'est qu'il s'est rapproché aussi de l'homéopathie. Il en faut très peu et c'est par rapport à des dilutions. D'accord, OK. Voilà. Donc il y a des fleurs qui sont faites par solarisation. Donc en fait, c'est lui qui a mis ça au point, la solarisation, parce il voulait un peu recréer cette histoire de rosée. D'accord. Donc la solarisation, c'est-à-dire que ce sont des plantes qu'il a choisies avec des fleurs qui se sont mises dans de l'eau, de source, mais cueillie quand le soleil est bien à son zénith et pas faire ombre entre la fleur et le soleil, et vraiment coupée en plein soleil. Elles reposent 3 heures, hein, on enlève tout ce qui est plante, tout ce qui est matière, hein, et on récupère l'eau énergisée D'accord, OK. avec l'information qu'a voulu nous donner la plante. D'accord, OK. Voilà. Et après, il y a il y a il y a l'ébullition, voilà. Donc l'ébullition, c'est pareil, c'est un mélange de tiges fleuries dans de l'eau de source qui est portée à ébullition.
puisque OK, tu as, si tu veux, sur les 38 fleurs de bac, tu en as une vingtaine qui sont élaborées par la solarisation et les 18 autres par ébullition. d'accord. Sauf qu'il y en a qu'une qui n'est pas absolument pas une fleur, ça s'appelle l'eau de roche, rock OK, water, et qui est pour les gens qui sont un peu très durs avec eux. Voilà, tu d'accord, vois, donc OK. l'eau de roche, voilà. Et c'est fabriqué où ça, les fleurs de bac? En Angleterre, hein, D'accord, c'est qu'en Angleterre et elles viennent en fait d'Angleterre en France? voilà. Elles sont fabriquées que là-bas, en fait? Alors, les fleurs de bac, parce OK, qu'il y a maintenant, je veux dire là, oui, voilà, où il y a marqué fleurs de bac. ouais, Parce qu'il y a plusieurs sociétés maintenant qui font ce genre de choses. d'accord, mais qui sont pas des Voilà. fleurs de bac. Ah OK, d'accord, bah, je savais pas ça. Qui sont pas mis fleurs de bac. Tu as plein d'autres qui sont, je dirais, euh, d'autres, mais comme pour tout, quoi, et d'autres sociétés qui ont fait ce genre de choses. Alors, moi, je sais que les fleurs, j'utilise que les fleurs de bac. Bon, j'en utilise d'autres, mais je t'expliquerai ce que c'est. Pour les fleurs de bac, les 38, j'utilise marqué bac dessus. Parce D'accord, que OK. celles-là, je sais comment elles sont fabriquées. Ouais, OK, d'accord, les Les autres autres, je sais pas. OK. Donc, voilà, euh, les fleurs de bac sont venues à moi pour aider les gens. Donc, à un certain moment, je continue dans les fleurs de bac. Et en fait, ce laboratoire Nelson qui fait ce genre de choses maintenant. D'accord. Voilà. Et donc tu utilises quoi d'autre, tu m'as dit? Alors, en fait, j'utilise, ça s'appelle les harmonies divines, D'accord, qui elles sont des synergies de plantes autres que celles de Bach et d'élixirs, parce que ce sont des élixirs de lithothérapie. Mais en fait, elles sont faites en Angleterre aussi et sous le même, sous le même principe que les fleurs de Bach, par solarisation ou par ébullition. donc ouais, ça te plaît donc par rapport à ça. Voilà. Et en parlant des fleurs de bac, tu m'avais dit aussi que justement les fleurs de bac, elles peuvent faire que du bien, c'est ça, hein? Que c'est énergétique? Alors, les fleurs de Bach font partie de la grande famille, parce que d'abord, Bach, ça a été le précurseur des élixirs floraux et des harmonisants. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, le principe des harmonisants et des élixirs floraux, c'est de rendre une attitude négative, de la rendre en positif, par vibration. C'est purement énergétique. Il n'y a rien d'autre. Mis à part que, comme c'est en fait c'est de l'eau qui a été énergisée, ils y mettent de l'alcool dedans pour justement que ça soit, que ça se conserve facilement. Donc l'avantage des fleurs de bac, c'est qu'en fait, vu que c'est des harmonisants floraux, déjà ça ne rend pas l'inverse de ce que la personne et l'âme n'est pas au départ. Voilà, ça ne peut faire que du bien. Si c'est pas la bonne fleur, Ça fera ça fait rien. rien. Et qu'en fait, à un certain moment, on peut pas faire d'overdose, on peut pas faire d'accoutumance, on peut, heu, si des gens pensent qu'il peut y avoir un effet placebo, et ben, en fait, on a d'excellents résultats sur les enfants, sur les animaux, parce qu'en fait, on en donne à tout ce qui est vivant. Alors je On fais peut un en petit donner aux aparté plantes, hein. sur l'effet placebo parce que moi, pour moi, l'effet placebo est quelque chose énergétiquement, en fait, qui est vraiment très parlant. Donc l'effet placebo est que énergétique et va créer justement une auto-guérison qu'on va se créer. Oui, oui, Donc tout à fait. on est voilà, donc l'effet Mais placebo n'est pas négatif, hein. et de dire, si tu veux aussi, que comme le cerveau est tellement puissant et que le mental et l'ego aussi ont tellement puissant, c'est que de par expérience, il y a des gens qui me disent de toute façon pour ce genre de choses, il faut y croire. Tu vois, déjà, Oui, il faut y croire. Et ensuite, quand ils vont les prendre, de toute façon, les fleurs de bac, ça te demande, tout ce qui est énergétique, ça te demande pas forcément ton avis, ça fait. En parallèle, si tu dis oui, non, de toute façon, ça n'a pas marché. bah, parce que tu crées une énergie contraire, Tout en à fait. fait. Mais Ouais. je sais. Donc, moi, les gens qui me disent j'annule mon rendez-vous parce que ça n'a pas marché, je sais très bien que ça a fonctionné, puisque ça les sort un peu de leur zone de confort. C'est ça. Et en fait, tout l'accompagnement, en fait, est là parce que comme inexorablement, ça va sortir un petit peu de la zone de confort. Parce que quand on a une émotion, alors que ça parle d'émotion et de fonctionnement, on est bien d'accord. Parce que le fait de ne pas avoir confiance forcément en soi,
Je considère pas forcément ça comme une émotion. C'est une attitude, un fonctionnement. Et que si on a 50 ans et que ça, depuis l'âge de 10 ans qu'on n'a pas confiance en soi, à un moment donné, on a un fonctionnement qui a été fait comme ça pendant 40 ans et que la fleur de bac va rééquilibrer ça et on va le sortir de sa zone de confort. Et des fois, c'est quand même pas non plus Non, des fois, ils sont pas très, prêts, en fait, à sortir de la zone de confort. voilà, Ouais. c'est pas très confortable. Mmh. Mais c'est par la parole, par le fait que je donne pas qu'une fleur, parce que dans le flacon, j'en mets 7. Je peux en mettre jusqu'à 7. Oui, parce que tu fabriques, en fait, c'est ça, Voilà, tes propres fioles par rapport à ce que, tu à as ce que les fait. gens disent, Voilà. voilà. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on va, hem, quoi qu'il en soit, tout ce qui est énergétique va favoriser notre guérison. Oui, Et les fleurs de bac n'y font pas exception. oui, tout à fait, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de vouloir accepter qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors, tout mon rôle aussi est qu'en amont, avant que les gens prennent les fleurs de bac, c'est déjà de leur expliquer ça, de leur expliquer qu'ils craignent absolument rien, quoi, hein, là-dessus. Et le fait de parler vont permettre aux gens de se dire: «Ah ben oui, pourquoi pas?» Comme je vais cibler sur les fleurs dont ils ont besoin, ça va permettre éventuellement de compenser, le changement parce qu'il y en a pour tout. Il y en a pour le changement, pour l'impatience, pour, quand on n'est pas bien du tout, du tout, du tout, hein. Quand on est triste, le vague à l'âme, enfin, il y en a 38. Ouais. J'ai 38 fleurs de bac et depuis, 2 ans, je travaille avec les harmonies divines où c'est qu'il j'en ai 50. Oui, donc ça te fait pas mal de Donc en fait, je me suis rendu compte qu'en mettant, des fleurs de bac et des harmonies divines ensemble, ça faisait quand même, ça harmonisait bien, voire très bien. Seulement, il faut être en accord avec ça, vouloir accéder à la guérison oui, oui, et tout à fait, il faut tout être prêt, en l'impact, fait. quoi. Et ta séance de sophrologie, en fait, elle peut aussi amener, à Tout ça, à fait. à faire J'ai ce créé, changement, en fait, à préparer, en fait, à, donc en fait, j'ai créé un petit livret, que je leur donne les toutes premières séances. Parce qu'en fait, pour favoriser aussi cette guérison, je propose des forfaits. d'accord. Voilà, c'est-à-dire que la personne qui vient me voir pour une émotion, alors ouais, ça va être parce qu'elle est triste, parce que l'angoisse, par exemple, on va partir sur l'angoisse parce que beaucoup C'est de une gens idée, sont qui est pas dans mal, oui. l'angoisse et dans l'anxiété. On va partir sur l'angoisse et en fait, je fais des forfaits sur 4 mois, puisqu'on se voit une fois par mois, enfin tous les 21 jours. Et en fait, ça permet de donner la chance, en fait, à tout le monde. De donner la chance à la personne qui vient me voir et qui veut arrêter avec cette angoisse, le donner la chance au produit et un peu me donner la chance à moi pour m'exprimer et pour l'accompagner, comme il se doit. Voilà, Oui, heu, comme toute transformation énergétique, en fait, ça se fait pas en une séance. voilà, tout On à est fait. bien d'accord. Surtout quand ce sont des émotions qui sont là depuis, des années C'est ça. et qu'avec tout ce qui vient de se passer depuis quelques années, les dernières années, des fois ça a fait que favoriser ou créer des angoisses, de plus en plus, profondes. Donc en fait, je vais l'accompagner sur ça. Donc dans le flacon, je ne vais pas mettre que la fleur de l'angoisse. Non, tu vas mettre aussi, ce qui a créé cette Voilà. angoisse, je pense, Voilà, tout à fait, puisque l'angoisse ce n'est qu'un symptôme, donc on va aller chercher la cause. oui, tout Et à la fait. cause, il va y avoir cette angoisse-là, mais bon, une angoisse, c'est une peur, donc il peut y avoir aussi des peurs plus profondes, mais il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir plein de choses qui vont se mélanger, et déjà, on va harmoniser tout ça. Donc je leur crée, le petit livre que je leur donne en début de cette première séance. En fait, je vais expliquer tout. Donc, je vais parler de l'ancrage, je vais parler, de l'ancrage énergétique, je vais parler qu'est-ce que la colère, pourquoi on est en colère, hein. Je vais y mettre un petit peu des extraits de Natacha Calestrémé, je pense que tu connais, Oui, sur justement les blessures d'âme. Alors je leur demande de le sortir, de l'imprimer et de me souligner tout ce qui résonne, ce qui peuvent résonner parce que c'est vrai que des fois, quand on va même nous, on va leur demander: «Bah, alors qu'est-ce qui se passe?»
Qu'est-ce qu'il y a? Et des fois, on va pas être capable de dire: «Qu'est-ce qu'il y a?» parce que des fois, il y a tellement de choses. Comment Ouais, c'est ça. comment ça va? Ben ça va, mais bon, et plus profondément, et beh, je sais pas. Ah Voilà, oui, il y a quelque d'accord, chose ouais, qui va ouais. pas et on sait pas. Donc de partir là-dessus, ça peut aider et comme en fait, j'ai quand même aussi ma ligne de conduite, c'est le maladie. S'ils ont en plus des mots, voilà, ça peut indiquer beaucoup de choses. D'ailleurs, OK. je sors mon grand dictionnaire des malaises et des maladies de notre cher, Jacques Martel et je leur fais lire. Par contre ça, je ne le lis pas, je leur fais lire, hein, quitte à ce qu'ils fassent des photocopies, pour que ça vraiment que ça prenne une résonance, au fond d'eux en disant: «Ah ouais, quand même, hein, il y a ça qui c'est vrai». Il y a des gens qui se reconnaissent mot à mot dans tout ce que peut dire Jacques Martel. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bien, oui. Voilà, Donc tu as plusieurs approches et comme tu voilà, disais, en fait, vraiment après tu as la fleur de bac qui vient en outil supplémentaire tout à fait, pour pour en fait, harmoniser. aider à Oui, l'élimination en fait de l'émotion négative et à amener du positif en fait et de la oui. transformation. Tout à fait et même j'ai fait un forfait, quand il y a des maux physiques, hein, carrément, des Ouais, aigreurs d'estomac, des maux de dos et tout ça, où ouais, qui c'est ont qu'en été fait, créés, ouais. je fais les 2. C'est-à-dire que sur, 3 mois, il y a une consultation fleur de bac, donc on détermine d'abord d'où vient le mot, mais la symbolique du mot du mal, tu sais, Ouais, au X, donc c'est mettre des mots au UT sur des S mots sur des mots MAUX, UX, hein. voilà, et à partir de là, on fait et d'un, on va aller chercher la cause et harmoniser la cause, mais comme il y a un symptôme qui est là, bien présent, on va aller aussi, eh beh, faire en sorte que cette cause, ce symptôme ne soit plus là, quoi. Donc je propose des forfaits, sur 3 mois, avec, un massage d'une demi heure. Une OK, consultation et un massage d'une demi-heure. bon super Voilà. si on veut, te joindre, si on veut venir te voir, tu es où exactement? Alors je suis, nouvellement arrivée à Venerque, D'accord, voilà, dans le tout ici, 31? dans le 31. Si, alors pour ceux qui s'intéressent, c'est à 15 kilomètres d'IKEA, voilà, donc De Toulouse, Rock Toulouse. voilà, Voilà, parce que je ne sais pas heu, de où c'est qu'on m'écoute, mais c'est à côté de voilà, pardon, excusez-moi, oui, donc voilà, Toulouse à côté de Rock à Toulouse, à 15 kilomètres. Donc je suis originaire d'Auch, dans le Gers, à une centaine de kilomètres de Toulouse. Et en fait, j'exerce depuis 10 ans, OK, donc voilà. Et là, je suis installée à Venerque et je suis pour l'instant, dans une maison du bien-être qui est à Venerque aussi. Donc je prends, les fleurs de Bach, soit on peut la plupart du temps, c'est quand même en consultation, mais en présentiel, je peux aussi en faire, en distanciel. oui, en visio? En visio, ou c'est qu'après j'envoie le flacon, par le biais des relais, du Mondial Relais, pour pas faire OK, de pub, parce d'accord, que j'utilise super. avec eux et ça peut se faire, voilà. OK, bon ça c'est bien Donc ça à savoir. Ouais, ouais mais bon et après donc c'est sûr que pour les massages, ils sont quand même est-ce que tu es spéciales. sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as un Alors site je suis internet? sur internet, oui, j'ai mon site mabulzenetre.com. OK, moi de toute façon je vais mettre toutes les infos, en Voilà et description. après pour suivre dans la continuité, ma bulle Zen-être, sur, Facebook et ma bulle Zen-être, sur Instagram. OK, Voilà, bah, je mettrai tous les liens en fait, comme ça toutes les personnes c'est très pourraient te gentil à contacter. toi. Voilà, Voilà, justement. Et bien, moi, je trouve que c'est super, donc que c'est un super accompagnement, que tu peux amener. merci. Voilà, parce que quand on dit que, conseiller, en fait, en fleurs de bac, on a toujours cette sensation qu'on va dire: «Tiens, achète ça, ça, ça» et puis, voilà, c'est Mmh. fini. Mais toi, Oui, tu beh, fais oui, beaucoup plus. C'est c'est vraiment ça, une ouais, consultation avec plein tout à fait. d'outils comme la sophrologie, voilà et ça, C'est vrai, avec ouais, ça, en fait, ils ont pas que la séance, énergétique ou de sophrologie, ils ont après aussi, tiens, tout à fait. prenez, Un harmonisant prenez voilà, pour c'est les ça. émotions, voilà. Ouais. C'est, Ils vont ça pouvoir après, en oui. plus, travailler. Tout à fait. Ça va au-delà, oui, d'un simple, il y a quand même, voilà, cet accompagnement et ce produit qui va gérer les petites fleurs qui vont gérer les émotions et ce petit coup de pouce, en fait. C'est un Ça, coup de c'est pouce. ça, c'est ça.
C'est que Voilà, c'est réellement tu as ça. le Voilà, starter et le coup de pouce derrière, en fait, qui va c'est ça. permettre de continuer le mo au moteur, en fait, de C'est ça, tourner, tout à fait dans le bon sens. et d'harmoniser. Alors comme on peut harmoniser 7 émotions en même temps, et beh, c'est sympa parce que, bah, il y en a qui s'harmoniseront beaucoup plus vite que d'autres, Comme tout, c'est voilà comme tout le monde et puis il y en a qui sont plus voilà, les soudés que fleurs de d'autres. Bach, c'est vraiment, quelque chose qui va, pour les enfants, c'est extrêmement génial parce que là, alors eux, il y a pas les voilà, il y a rien qui interfère, quoi. C'est C'est ça, vraiment, c'est ça. c'est vraiment, ils sont, Il y a que les parents qui peuvent interférer, mais voilà. en Mais général, moi, je ouais, mais en général, s'ils me les amènent, c'est qu'ils sont quand même, un peu ouverts, bon après voilà, on est quand même aussi, hem, dans des thérapies, alors c'est des thérapies longues, enfin c'est pas des thé 4 mois, je pense pas que ça soit des thérapies longues, non, on est sur du c'est-à-dire court que quand même. là, par expertise et expérience, en fait, la personne qui vient me voir, par exemple, pour une angoisse, heu, déjà au bout de 2 ou 3 mois, elle y est plus, 4 mois, elle y est plus. En revanche, si elle y est toujours, c'est que c'est pas une angoisse. Non, c'est autre chose, ouais. Voilà, c'est autre chose. Donc bon, Et on le ça, voit dans pendant ton suivi, tiens, c'est intéressant, pendant ton suivi, est-ce que, par exemple, tu vois qu'au bout de 2 mois, ça va pas dans le sens que tu veux? Est-ce que toi, tu vas rééquilibrer justement pour, je vais amener la personne à ça justement. ouais, ouais, c'est ça, C'est-à-dire tu qu'à un vas, certain voilà, moment, pour qu'elle parce qu'il faut qu'elle en prenne conscience. voilà, c'est-à-dire que, quand, je vais commencer parce que moi je prends des notes automatiquement, hein, bon j'en prends très peu d'ailleurs, je me rends compte parce que ça me vient quand j'ai la personne devant, Oui, je sais, je le fais. et de dire: «Bon alors cette angoisse, ça va comment?» Puis on me regarde avec des grands yeux, me dit: «Quelle angoisse?» Ben, je vous êtes venu quand même pour ça, à la base, donc voilà, et après il y en a d'autres, ouais, ça reste, un peu plus longtemps. Bon, ils en prennent conscience, mais quoi qu'il en soit, une angoisse, c'est une peur, donc à un certain moment, si derrière il y a pas un minimum, d'ancrage, et quand on a des angoisses, je pense que c'est la première chose à faire entre l'angoisse et la respiration. Voilà, parce que alors là, ça va rentrer sur de la respiration, consciente, ça y est, j'ai perdu le mot, tu sais, avec la boule là, tout le monde en parle en ce moment, pour respirer, tu sais, Là, mais la cohérence cardiaque. voilà, celle-là, merci. Où c'est que maintenant il y a plein d'applis avec la boule qui monte, qui Alors, il faut descend, savoir d'où ça vient, en fait, cette cohérence cardiaque. Parce que la cohérence cardiaque, en fait, elle est faite à la base pour des personnes, qui devaient être soignées d'arythmie, c'est-à-dire pour mmh. réguler, en fait, au niveau du Oui, cœur. Et ils se sont rendus compte, en fait, que de respirer comme ça, c'est 5 secondes et 5 secondes, ouais, ouais, on inspire sur ça 5, permettait, on ouais, expire sur 5 sur 5 minutes et ben, ça crée aussi, l'hormone qui est la DHEA. Et la DHEA, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle bouffe le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc ouais, c'est pour ça que d'accord, c'est ouais. très, Mmh. très utile, En fait, dans le stress. je sais pas si, enfin les nos auditeurs qui font du ski, vont comprendre tout à fait, ce que je veux dire, hein. Et je prends cet exemple parce que c'est la chose qui m'est venue en premier pour expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, la respiration, déjà quand on est angoissé, on la bloque automatiquement, et que le fait de respirer va permettre aussi de revenir à soi. Moi c'est plutôt, Ouais, mais voilà, dans ce respirer sens-là. correctement parce qu'il y en Voilà, a plein tout qui à fait, respirent mal. et qu'en fait, on se sert que de la respiration pour vivre. Donc et quand je parle de la cohérence cardiaque, en fait, je dis aux gens: «C'est vous qui prenez le pouvoir sur votre respiration». Mmh. Quand on fait du ski, quand on est assez penché en avant, on a le pouvoir sur nos skis et on fait un peu ce qu'on veut, comme on descend, que quand on est toujours en arrière, hein, et beh, c'est les skis qui prennent le pouvoir sur nous, et on peut fai et en fait, ça, des fois, on peut se faire mal parce que, on fait un Les peu n'importe spécialistes du ski, j'aimerais bien avoir votre avis justement en commentaire pour me dire justement est-ce que vous prenez le pouvoir en fait sur vos skis? Voilà et de toute et façon respirer c'est, la vie. On peut tout à pas fait, vivre sans respirer, sauf qu'on nous apprend pas à respirer, c'est ça. quand on est mal enfin on respire bien quand on est jeune, puis à un moment donné, on nous apprend à respirer différemment et en fait, on respire très, très mal. Dans moi, pendant des années, j'ai respiré très mal et j'ai réappris à respirer et depuis Mmh. que j'apprends à respirer, en fait, je me rends compte de plein de choses. Je me suis mis au chant et le chant, c'est la respiration. Tout à fait. C'est-à-dire que si on respire mal, on ne peut pas chanter. Donc, je me rends compte que j'ai encore du travail sur la respiration. Donc, non, mais c'est très bien parce que, c'est vraiment ça.
Voilà, mais la Donc cohérence cardiaque est une voilà. façon de respirer particulière parce que tu as Mmh. plein d'exercices sur la respiration et qui peuvent être utiles, hein, pour, le trac, pour les peurs et tout ça. Tout à Tu as fait. plein en fait de fonctionnements. Mais la cohérence cardiaque est vraiment fait pour gérer le stress. Mais si tu veux, automatiquement, j'adapte aussi, mes séances et mes consultations en fonction des personnes qui sont devant moi et en fonction de leur vie. Bah oui, c'est bien. Parce que je préfère, en fait, par exemple, les fleurs de bac, ça se prend alors c'est des pchits comme ça, d'accord? Ouais. Voilà. Donc c'est un 30 millilitres, et il faut, si, de toute façon, j'ai testé parce que les gens me disaient: «Ah, je les ai pris, mais il en restait ça dedans». Bon voilà, hein, le but c'est qu'il y en ait plus, parce qu'en fait, elle ne marche que même en mettant de très bonne volonté, elle ne fonctionne que si on les prend. Ah bah oui, c'est sûr. Le petit avantage, c'est qu'en fait, quand on est stressé et quand on a des angoisses, l'avantage, c'est que de se le mettre dessus, ça vu que c'est énergétique, ça permet d'apaiser. Tout de suite, Et la oui. petite grosse parenthèse, c'est que beaucoup de gens prennent le rescue parce qu'ils sont stressés et qu'ils ont des angoisses et qui me disent: «Ça ne fonctionne pas». Parce que c'est pas adapté, c'est ça? Parce qu'en fait, dans le rescue, il y a la fleur pour la panique, mais il y a pas la fleur pour le stress, pour l'angoisse, pardon. Voilà. Donc en fait, là-dedans, il y a 210 pchits, donc sur 21 jours, c'est 10 pchits par jour. Plus on en prend, mieux c'est. Et si on en prend moins, bah, il faut en prendre 10, voilà, entre 8 et 10, c'est tout. D'accord, par jour. OK. Et l'avantage, c'est qu'en fait, quand les gens en prennent beaucoup parce que je leur dis que plus ils en prennent, mieux c'est, je fais des rassorts gratuitement. OK, ah oui, donc c'est bien, c'est quand même intéressant. Voilà, donc en fait, vraiment, on est parti sur ces 21 jours. Donc à un certain moment, quand on va commencer à prendre, les deep sheets par jour, ça va être aussi à la demande. OK. Voilà, donc tu sais, je suis une angoisse, clac, clac, je prends mes fleurs de bac. Et comme je leur dis, je préfère que, si vous m'oubliez: «Ah ben si j'ai oublié les fleurs de bac», je préfère que vous m'en preniez 10 d'affilée, Ouais, que parce que ouais. le but c'est de les étaler sur la journée, mais je préfère que vous m'en preniez 10 d'affilée que pas. D'accord. Voilà, parce qu'en fait, le but c'est de les prendre. On est bien d'accord, tout à fait. Donc Non, ça sert à rien. et c'est vrai que donc quand je vais commencer, si tu veux, par exemple, par rapport à la cohérence cardiaque, le fait d'envoyer un truc d'ancrage, donc je me suis trouvé hem, une méditation à l'ancrage qui dure que 10 minutes. Mmh mh. Donc j'ai dit 10 minutes sur une journée, ça peut se faire, hein. Alors bien sûr, c'est le matin, bien sûr, parce que les gens qui me font ça le soir, je leur dis que ça sert pas à grand chose, quand je vais au lit. Oui, c'est normal. Parce que c'est un peu le matin qu'il faut la faire, l'ancrage. Après je comprends, hein, moi j'ai beaucoup de mamans, hein, qui viennent, hein, donc je comprends qu'il y ait, que le matin entre le petit, le machin, je comprends. Mais c'est ça aussi, l'enjeu, c'est de prendre soin de soi. Alors sur ma chaîne YouTube, en fait, tu vas avoir, justement une méditation d'ancrage qui est liée avec un geste. Ce qui fait qu'en fait, on va ramener ils font, ça et après, en fait, ils ont leur geste d'ancrage. D'accord, oui, OK. Donc ça peut être intéressant justement, Eh beh, écoute, pour aller super, plus vite. voilà. Après des fois, je leur donne aussi, comme je forme en énergétique, le celui que j'ai, mais bon ça c'est pour, ceux qui sont vraiment, un peu aussi initiés et qui ont, une relation à la spiritualité, assez ouverte, voilà. Parce que comme j'ai de tout, hein, j'ai des gens qui ne sont pas ouverts Ah bah non. à la Non, non, ouais, ouais, spiritualité parce que et tu peux heureusement. amener oui, bien sûr. Ouais, ouais, Mais bon, comme je leur dis, hein, c'est simplement d'ouvrir leur esprit, c'est tout. tout à fait. C'est pas une fracture du crâne comme, je sais pas, il y en a je sais que je l'avais vu passer souvent ça et Oui. j'aimais beaucoup que l'ouverture d'esprit n'était pas une fracture du crâne, c'était sympa. Ouais, 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 tout Et à fait. voilà, donc en fait, voilà, je dirais la thérapie, voilà, s'adapte, beaucoup aux gens que j'ai en face de moi. Ouais, bah, c'est C'est bien, c'est le normal. mieux, hein. Voilà, au même titre que bon, quand je fais des massages, et tu vas pas me contredire là-dessus, on a les mains qui s'adaptent, à Ah, la personne exactement, tout à qu'on a en fait. dessous. Voilà. Exactement, tout à Et fait. et Ouais, ouais, non, d'aller mais aux c'est de toute endroits façon, c'est le mieux quand on est ouvert comme ça et qu'on a chaque personne unique qui vient et mmh qui, mh. justement, reçoit, une séance unique.
tout à C'est-à-dire fait, qu'en fonction. Donc on peut pas dire exactement. Après tu as le mode opératoire qui est à peu près pareil tout et à fait après tu adaptes en fonction de la personne. et d'autant plus dans les soins énergétiques, hein, puisque, puisque la personne, puisque l'énergie, qu'elle reçoit, fait ce qu'elle a à faire au moment T où ce qu'elle le reçoit, Exactement, tout dans à fait. l'auto-guérison. Donc en fait, les gens qui viennent me voir, et qui font des soins énergétiques, vont pas avoir le même soin énergétique, déjà en 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, une demi heure ou 1 heure, hein, et ni, chaque soin énergétique est unique, hein. Exactement, tout à fait. Voilà, Bah, ça, donc quand on travaille avec des énergies, de toute façon, on n'a jamais les mêmes énergies, c'est ça qui est à chaque fabuleux. fois. Ouais, voilà. Mais Voilà. Yveline, merci parce que notre temps est Ben imparti. oui, J'essaye de faire, pas trop long pour, nos et oui, mais auditeurs. bon, quand on est Ah, passionné, c'est sûr on pourrait on vaut partir, mieux voilà. voilà. Donc, beh, je te remercie vraiment, Mais merci à toi de cet Stéphanie. entretien. C'était vraiment un plaisir. Donc ma bulle zen-être, Oui, voilà. Je vous mets tous les liens, sur Evelyne, si vous voulez la contacter, dans les, dans les pas les commentaires, mais dans la description. Partagez au maximum pour, justement amener, la fleur de Bac, hein, comme elle doit être utilisée, je pense, au mieux justement comme mmh, outil et comme, supplément, à un soin énergétique, à quelque chose en fait, à une séance en fait que la personne peut recevoir et vraiment avec un suivi, justement comme, Evelyne le fait sur 4 mois, je trouve ça, assez fabuleux. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à très vite pour un nouvel interview. Bye bye Evelyne. merci.